Est-ce que tu peux maintenant nous faire un petit tour de l'atelier du Tati Team? Ah bah volontiers. Je vais vous faire visiter le petit atelier où on bichonne ces petites Kawasaki. Suivez-moi. Petit tour de l'atelier, hein, c'est un petit atelier où on prépare les machines. Il n'y a pas grand-chose, il y a le strict minimum est nécessaire. Là, on a une petite étagère avec les coupes qu'on a pu avoir en endurance, donc en stock, hein, parce qu'on n'a encore jamais eu en OWC. Donc j'espère qu'un jour ça viendra, hein. Petite étagère artisanale que mon père Tati a confectionné pendant ses heures libres de retraité. Donc avec la coupe la victoire des 24 heures du Mans en stock. Celle-ci, ça c'était la coupe qu'on a eue quand on a gagné la Coupe du Monde avec les quatre colonnes, les quatre courses qu'il y avait eu. Ça c'est des prix qu'on a dû avoir pour ça c'est le prix qu'on a eu les dernières parce on a refait le moteur au boulder pendant la course. Donc ça, après c'est des coupes du boulder, troisième aux 24 heures du Mans là-bas, voilà, avec des coupes de Schwarzleben. Les carénages, je trouve que ça doit être les carénages qu'on a eu le titre, l'année du titre, ça, ouais, avec le 4, avec marqué Kawasaki dessus. Deux, trois casquettes, et voilà. J'aimerais bien en mettre d'autres, des coupes, mais bon, ça a du mal à venir en ce moment. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Donc après, il y a l'atelier ici où on prépare les machines, la partie cycle, parce que tout ce qui est motorisation, c'est tout réalisé chez Akira Technologies à Bayonne où on descend lundi d'ailleurs pour déposer les moteurs usés et récupérer les nouveaux moteurs de course pour Spa, et peut-être même pour le Boulder, je ne sais pas. Donc ici, c'est vraiment, on fait le travail de partie, c'est-à-dire qu'on démonte les motos, on nettoie, on assemble, on stocke un peu des pièces. Là, il y a un moteur démonté qui doit être à un client qu'on doit refaire. Là, il y a les motos un peu d'origine qu'on reçoit en début d'année de ce côté. Voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment un petit atelier, il y a un pont élévateur. Là, normalement, il y a la deuxième machine, mais qui est à côté, mais qui est partie chez notre concessionnaire Spring Bike à Villefranche pour l'inauguration de leur nouveau magasin qui se fait demain, si je ne dis pas de bêtises. Donc la deuxième moto est partie. Donc et après, on a une deuxième petite partie de l'atelier qui est là-bas, où on entrepose les produits, deux, trois carénages posés, les fontaines de nettoyage. La moto de mon petit neveu, Milan, le fils à Julien, qui roule en, qui roule en catégorie. Je ne connais plus les catégories exactes. Je sais qu'il roule bien, je sais qu'il commence à mettre du gaz, et ça me fait plaisir, je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Peut-être que le jour où j'arrêterai, peut-être que je le suivrai un peu plus sur les courses pour lui régler sa machine. Donc voilà, c'est notre petit atelier du Tati Team. Et après, en bas, on a mon atelier de fabrication de la métallerie, où on a la découpe plasma, on a la plieuse, on a le tour à métaux, on a la fraiseuse, on a les postes à souder. Donc tout ce qui est fabrication de petites pièces qui vont sur la moto, on fabrique nos réservoirs, on fabrique pas mal de choses. C'est tout fait en bas dans mon atelier au sein de mon entreprise. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment indépendant. Tout ce qui est pliage, soudure, découpe laser, tout ce qui est fabrication de petites pièces, on le fait en interne. Et ça nous fait gagner un temps monstre. Les réservoirs, c'est nous qui les ont, tout ça. Et après, tout ce qui est pièces usinées, les commandes reculées, les têtes fourches, ça c'est tout fait par la société Béringer, les freins, qui est notre partenaire. Et ça, c'est tout fait donc à Belleville. Voilà, à la sortie de Belleville. Donc c'est un petit atelier d'assemblage surtout, où on monte les motos, on démonte, on conçoit des pièces, où il y a Clément qui est à l'atelier quasiment en permanence, Clément Pasquier. Et puis on a un petit stagiaire de l'école de la performance, là où j'ai été, là où Clément est allé aussi. Et donc ils sont deux à l'atelier. Les pilotes? Trois pilotes, quatre pilotes, c'est rare, j'ai oublié parce qu'on n'a jamais eu quatre pilotes. Trois pilotes, donc le plus ancien du team qui est Alan Techer. Après on a Bastien Michaels et après on a Grégory Leblanc. Donc trois pilotes qui ont un bon palmarès en endurance. Alan qui a été champion du monde WC, lui avec la FCC TSR, la 5 en 2018. Quand nous on a gagné le titre en stock, lui il l'a eu en OWC. On a Alan qui est là dessus, ça fait sa troisième année, qui roule vite, qui qui nous a permis de bien mettre la moto au point. Grégory Leblanc, bon, compliqué de le présenter parce que je crois que c'est le recordman de victoire aux 24 heures du Mans avec Kawasaki, l'officiel. Il gagnait le boulder. Jamais eu de titre WC parce qu'à l'époque il faisait pas le championnat complet. On le connaît depuis très longtemps, Greg, parce qu'il a roulé aussi, je crois qu'en promo sport, il a dû commencer, je crois. Enfin bon, on le connaît depuis très très, très longtemps, Greg. On s'est trouvé en super sport mondial avec lui. Il a fait le choix de venir rouler chez nous. Je pense que c'est parce que
il doit se sentir bien avec nous aussi. Et voilà, non, puis c'est quelqu'un avec qui ça se passe très bien, très très bien. Puis Bastien Michaels aussi, qui est un Belge qu'on a fait rouler en 2018 ou 2019, avec les Japonais, qui est un très bon pilote aussi. Cette année, il est pilote Kawasaki en Allemagne, donc ça tombait bien de venir faire de l'endurance sur la Kawasaki. Toujours de bonne humeur, hein, même quand ça ne va pas, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit excité. Et les autres non plus d'ailleurs, hein, c'est un petit peu ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils échangent beaucoup entre eux. Voilà. Non, il y a une bonne osmose entre les pilotes. Et on a un quatrième pilote qui est Loïc Arbel, qui est un petit jeune. Loïc, il a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui vient du Doubs, qui a un fort accent, et qui lui évoluait en championnat d'Espagne en 600, Super Sport, et qui est revenu cette année en Super Sport France. Et il doit être actuellement deuxième au classement général en 600 Super Sport. Il talonne Valentin Debise, donc il est quatrième chez nous. Et Loïc, pareil, on le connaît depuis pas mal de temps, parce qu'il était venu travailler dans la structure à Julien, faire un stage, et puis on le suit donc depuis un petit moment. Voilà, c'est un très gentil garçon qui pense à de l'avenir. Alors il est jeune, alors donc c'est vrai que dans l'endurance, il faut qu'il apprenne. Et ce qu'il nous a montré là sur les essais qu'il a fait, c'est qu'il prend le temps d'apprendre. Et ça, c'est très important. Donc je pense qu'on a un bon élément et que pour lui il y a certainement un avenir dans l'endurance aussi. D'ailleurs, il l'a montré puisqu'il a... Il a roulé, oui, puisque du coup il était disponible, il a roulé sur la 24. La 24 aurait été pleinement satisfait de sa prestation, puisqu'ils auraient même voulu qu'il retourne rouler chez eux, chose qu'il a refusée parce que c'est priorité avec Tati Team, et s'il doit aller rouler chez eux, il le ferait, mais c'est priorité chez nous. Alors tous les pilotes ont été demandeurs de venir rouler chez nous. Hein, on n'a pas été les chercher, on a des appels, voilà, ils veulent venir monter sur cette moto, cette Kawasaki numéro 4 qui marche bien, hein, parce que vraiment on a tout mis dans cette moto. On essaye de faire une moto assez compétitive, une belle moto et compétitive, et je crois qu'on l'a prouvé. La préparation pour Spa, on a fait des tests là, précédemment qui étaient assez bons, puisqu'on finit 7e team, premier team privé. Alors l'écart en seconde est grand, mais le circuit est grand, hein, puisque le circuit fait plus de 7 km. Alors c'est vrai, quand on a un écart d'une seconde sur un circuit de 3,8 ou de 3,5, quand on fait 7 km, il passe à... Enfin, on n'est pas à 3 secondes, on est un peu à moins, mais il y a quand même un bel écart. Mais ça ne fait rien, parce que là, on se bagarre face à des motos d'usine avec des pneus de développement vraiment spécifiques pour toutes ces motos, mis à part la Ducati, donc qui est 6, ou 5 peut-être. Oui, 5. Et donc, voilà, non, c'est de bon augure pour la course des 24 heures. Voilà, on espère faire un bon résultat, au moins se bagarrer en tête. Bien, merci beaucoup Patrick Enjolras. Merci à toi de nous demander un petit peu de faire connaître le team à tous les passionnés de moto, et puis venez nombreux nous voir. Si vous avez des bonnes idées pour nous, vous gênez pas. Merci à toi pour cet petit entretien et pour tout ce que tu fais pour la moto. Je vous donne rendez-vous les 4 à 5 juin pour les 24 heures de sport. Hein. Je pense qu'on a assez de télé qui nous suit, donc je vous ferai peut-être coucou, je me friserai peut-être les moustaches à l'écran, enfin on verra, ou peut-être qu'on sera malheureux si ça se passe mal. Mais on croise les doigts. Là j'ai un peu de peine, mais on croise les doigts.